Les New Warriors. Donc là j'ai deux trade paperback américains, le 2 et le 3, j'ai pas le premier. Donc les New Warriors, c'est une série des années, du début des années 90, fin des années 80 aux États-Unis. Nous on l'a eu au début des années 90 dans Special Strange. C'est une série qui m'a beaucoup marqué à l'époque, puisque même si je lisais les comics déjà depuis 5-6 ans, la plupart des super-héros qu'on lisait étaient de jeunes adultes ou des adultes confirmés. Et c'était la première série qu'on avait à l'époque, et la seule série disponible à ce moment-là, puisque les Teen Titans étaient parus quelques années auparavant, mais avaient disparu au milieu des années 80, et à l'époque, moi, je ne les lisais pas. Donc c'est la première série que j'ai eue, où je me suis vraiment identifié en termes d'âge avec les personnages. Où les modèles en question, c'était des gens de mon âge, et c'était pas des gens plus âgés. Avec tout ce qu'il peut y avoir de drama, de choses dans les séries pour adolescents, mais dans un contexte quand même assez mature et assez intelligent, j'ai trouvé. Même quand je les relis aujourd'hui, je trouve que c'est très très bien écrit. Fabien Nicieza a fait du super boulot là-dessus. C'est pas ultime, hein, c'est pas la meilleure série de tous les temps. Loin de là, hein, c'est parce que tout est critiquable et je l'ai déjà dit par le passé, mais ça reste une Madeleine de Proust hyper appréciable à relire, un très bon souvenir d'adolescence, et avec des personnages attachants et qui ont des évolutions qui durent dans le temps. Je parlais dans la vidéo précédente une des vidéos précédentes d'Ultron Unlimited Series, Ultron Unlimited l'histoire Ultron Unlimited. À ce moment-là, on est 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard, deux des personnages des New Warriors intègrent les Vengeurs, à savoir Marvel Boy qui deviendra plus tard Justice, et Firestar qui est ici, pardon. Donc on est sur des personnages qui ont des évolutions, et des évolutions qui durent dans le temps. Ça reste quelque chose de très très appréciable, de voir des personnages évoluer, parce que combien de fois on a lu des comics où le héros disparaît et réapparaît sans explication, le nombre de fois où il change de costume pour revenir à l'ancien sans explication, le nombre de fois où une évolution est faite et défaite 10 ou 15 épisodes plus tard. Ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucun sens. C'est aussi critiquable que les scénarios des Feux de l'amour, où je me rappelle, pour vous faire rire, avoir lu une interview dans laquelle on posait la question suivante à une actrice: votre personnage a été marié à un homme, à son fils, à son frère et à son neveu. Est-ce que vous trouvez ça très crédible? Elle a répondu: on n'est pas là pour faire du crédible, on est là pour faire rêver les gens. Les comics, c'est la même chose, c'est là pour faire rêver les gens. Moi, ça m'a toujours plu ce type d'histoire, et en particulier ces personnages-là, parce que j'ai trouvé encore une fois très attachants, et de mon âge à l'époque quand je lisais ça. Donc moi, toutes les semaines, je poste un petit message dans le bandeau del Pueblo du Comi des Comics, pour demander que les Thunderbolts, qui sont ma série préférée de tous les temps, il n'y a pas de débat là-dessus, ressortent en omnibus. Les Thunderbolts, il y a 2 omnibus dessus, pour le moment aux États-Unis. Et les New Warriors, je crois qu'il y en a 2 aussi. Donc les New Warriors existent en omnibus aux États-Unis. Quand je vois la tripotée d'omnibus qu'on peut avoir sur des choses pas forcément hyper intéressantes pour moi, parce qu'encore une fois, tout est discutable, tout est débattable, moi je me dis que j'ai le droit d'avoir les omnibus que j'aime, des séries que j'aime. Donc moi je veux les New Warriors et les Thunderbolts. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Rendez-vous pour la prochaine fournée. À bientôt.